Avec son record de 450 victoires pour 0 défaite, Rickson Gracie est tout simplement le meilleur combattant de tous les temps. L'histoire du MMA partie 9, étant le fils du fondateur du jiu-jitsu brésilien, Rickson Gracie a dédié toute sa vie à l'art du combat. À seulement 19 ans, il a vaincu King Zulu, un lutteur professionnel qui pesait 20 kg de plus que lui. Rickson Gracie s'est ensuite fait connaître au Vale Tudo, une organisation où la seule règle est qu'il n'y a pas de règle, il n'y avait pas de catégorie de poids ni de limite de temps. Les combats ne s'arrêtaient que lorsqu'un des deux combattants était inconscient et Rickson a gagné presque tous ses combats par soumission. Les combattants du monde entier voulaient sa peau, particulièrement les japonais. Rickson Gracie a infligé une telle humiliation à un combattant japonais qu'ils ont créé toute une organisation pour se venger. J'en parlerai en détail dans la prochaine vidéo. Évidemment, beaucoup vont dire que Khabib Nurmagomedov ou John Jones sont meilleurs que Rickson Gracie, mais faut comprendre que Rickson n'était pas le meilleur combattant de MMA, mais le meilleur combattant tout court. Il se faisait aléatoirement défier par les meilleurs combattants de son époque. Il était constamment prêt à se battre, peu importe la date, l'endroit, le poids ou le style de son adversaire. La seule incidence connue est qu'il aurait perdu lors d'un combat de sambo à cause d'un malentendu au niveau des règles, mais au-delà des chiffres, Rickson Gracie est irréfutablement le meilleur pratiquant de jiu-jitsu de l'histoire, et selon moi,